Bonsoir, au nom du Master Distribution et Relations Clients, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 14e édition de l'Observatoire de l'innovation commerciale SCOPS. Alors, une nouvelle fois, cette année a été particulière. Particulière car rythmée par de nouvelles contraintes. Particulière car rythmée par de nouveaux enjeux. Et particulière car rythmée par de nouvelles opportunités, vous poussant, vous comme nous, à être agiles. Cette année, les SCOPS reviennent donc dans un nouveau format avec une nouveauté, puisque les étudiants ont été enregistrés en amont et nous sommes ici, en plateau, chez Numberly. Alors cette année, Julie, bonsoir à tous, et moi-même Margot co-animerons donc à deux cette cérémonie pendant que les étudiants nous suivent depuis l'Université Paris-Dauphine. On pense d'ailleurs très fort à eux. Alors bienvenue à cette 14e édition des SCOPS si vous venez de nous rejoindre. Nous espérons vraiment que vous avez le smile. Alors pour ce faire, installez-vous confortablement. Ouvrez bien grand vos oreilles car pendant 1 heure, nous vous promettons une énergie folle, de la créativité et de l'audace. Vous l'aurez compris, cette soirée regorge de surprises. Et bien sûr, nous comptons sur vous pour partager votre enthousiasme en réagissant et en donnant votre avis au sein du chat live juste ici. Alors sans plus tarder, je laisse la parole aux responsables pédagogiques du master. Alors de la veille sur l'ensemble des innovations en passant par l'organisation de cette cérémonie, ils nous ont accompagnés et coachés. Un grand merci à eux. Voici le mot de Sarah Lasserie et Joël Plat. Merci Margot et Julie. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 14e édition des SCOPS. Si ça fait 14 ans que nous reconduisons cette formidable expérience, c'est parce qu'elle n'a pas fini de nous en apprendre et de nous surprendre. Chaque année, nous embarquons une nouvelle promotion d'étudiants passionnés de distribution et de relations clients. Dès la rentrée, ils passent au crible toutes les innovations de l'année pour ne vous présenter ce soir que le meilleur. Nos chers étudiants apprennent ainsi à faire une veille exhaustive et qualitative, mais aussi à partager leurs idées et à travailler en équipe. Ils apprennent également à pitcher et à convaincre de la pertinence d'une idée. Ils apprennent à repérer les signaux faibles des tendances sur le marché, les analyser et en tirer les perspectives pour l'avenir. Ils apprennent aussi, en somme, une grande culture du retail et un grand nombre de soft skills indispensables pour le monde professionnel d'aujourd'hui. Alors les SCOPS, c'est aussi cette cérémonie et la rencontre avec vous, les professionnels et les experts du retail, qui vous êtes inscrits aussi nombreux cette année encore pour cet événement. Alors votre fidélité et votre intérêt nous touchent et nous vous en remercions. Nous adressons également un remerciement tout particulier aux membres du jury qui nous font l'honneur d'être là ce soir, car les SCOPS, c'est aussi un jury d'exception. En particulier, y participent les représentants des associations du commerce. Alexandra Boutelier de la Fédération du commerce associé et coopératif, Véronique Discourbuot de la Fédération française de la franchise, Emmanuel Leroc de Procos, Sandrine Marco de l'Union de la bijouterie et de l'horlogerie et Gontran Turing du Conseil national des centres commerciaux. Alors ce soir, nous avons aussi la chance d'accueillir des acteurs illustres du commerce. Je pense à Rami Bétier, merci, qui est directeur général de Carrefour France. Lorraine Danet de Woomies, que nous connaissons bien à Dauphine, Sophie Boquet de Citadium, qui nous accompagne aussi depuis très longtemps, Catherine de Bliquer d'Oxybul, Amandine de Souza pour le BHV, Baptiste de Neudieu de Vabre pour L'Oréal Luxe. Clotilde Is du groupement Les Mousquetaires, Christophe Joarez des Champagnes Nicolas Feuillat, Karine Rebstock Fontana de chez Orange, Véronique Rousseau de chez Yves Rocher, Régis Schulz d'Alfutheim et Gary Swindles de Costco, un partenaire de longue date. Alors, sont également présents les entreprises qui accompagnent et conseillent nos amis commerçants. Conseil, Bertrand Clémensin pour Bearing Point, Cédric Ducrot de Diamart, Pauline Goujon de Catalina et Joël Pellegrin de Gallium Partners. Notre jury est aussi honoré de la présence des médias qui s'intéressent au commerce et à ses évolutions, et en particulier Hervé Langlard de Net Media Group, mais aussi Yves Puget de LSA, un partenaire des SCOPS depuis de nombreuses années. Et puis dans notre jury, essentiel, la présence des entreprises, nos partenaires, et qui accompagnent les projets du Master cette année. Historiquement, Isolis Cost, fondatrice de Numberly, Guillaume Sanchez de la SPA et Eric Wolsenhogel pour Proximus. Merci à tous. Nous laissons maintenant la parole à Julie et à Margot pour vous expliquer le déroulé de la soirée. Merci beaucoup Sarah et Joël pour ce mot d'introduction.
Pour vous proposer aujourd'hui le meilleur des innovations commerciales de l'année, les étudiants du Master 206 ont réalisé un travail de veille sur plusieurs mois, durant lequel près de 200 innovations ont été scannées. Après un travail poussé de sélection appuyé par de nombreux professionnels du secteur tout au long de l'année, ils ont analysé 16 innovations, interrogé les décideurs et les clients pour réaliser des dossiers approfondis qui vont vous présenter sous forme de pitch ce soir. Alors toutes ces innovations ont vu le jour dans un contexte particulier et compliqué pour les entreprises. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème de notre cérémonie ce soir la résilience. Un thème qui fait bien évidemment écho à la crise sanitaire actuelle et qui met en lumière la capacité des entreprises à se réinventer et à surmonter les difficultés. Mais avant de retrouver les innovations sélectionnées ce soir, revenons rapidement sur le déroulé de la soirée, Margot. Alors merci Julie. Oui, donc tout au long de la soirée, notre jury d'exception va voter pour la meilleure innovation commerciale dans 4 catégories que sont donc les services d'aide à la vente, les concepts de vente, les opérations commerciales et les stratégies relationnelles. Alors pour chaque catégorie, 4 étudiants défendront avec ténacité les innovations qu'ils portent, le tout en moins de 2 minutes top chrono. Alors de ces batailles de pitch de haut vol, vous jurés devrez trancher pour l'innovation qui vous a le plus séduit. Pour voter, c'est très simple. Il y a quelques minutes, vous avez tous reçu sur vos adresses mail un mail de Valérie Renaudin dans lequel vous retrouverez un lien pour vous connecter. Dedans, vous devrez rentrer le code suivant qui va s'afficher juste en bas de votre écran, 61 25 38 48. À la fin de chaque catégorie, rassurez-vous, nous vous préviendrons le moment venu. Rendez-vous sur ce lien et à vous de jouer. De votre côté, vous aussi, cher public, nous comptons sur votre participation. À la fin des battles de pitch des 4 catégories, vous serez en charge de décerner le prix coup de cœur du public. Alors parmi les 16 innovations présentées, ce sera à votre tour de voter pour votre innovation coup de cœur. Alors nous laissons sans plus tarder la parole à François-Xavier, Anne-Sophie, Claire et Myriam qui vont vous présenter les innovations en lice dans la première de nos 4 catégories, les services d'aide à la vente. À l'heure de la distanciation, des fermetures physiques, s'il y a bien une question épineuse pour les entreprises, c'est bien comment garder le contact avec ses clients. Le groupe Fnac Darty a trouvé la parade, en suivant une tendance digitale venue tout droit de Chine, mêlant conseils, divertissement et achats, et qui représente pas moins de 4% de toutes les ventes e-commerce réalisées en Chine, le live streaming. La possibilité de combiner 2 activités en une seule, faire ses courses et se divertir, le shoppertainment pour reprendre les mots d'Alibaba. La Fnac est l'un des grands artisans du déploiement du live stream en France. Fin 2020, c'est pas moins de 49 produits qui ont été mis en avant, à l'image du cours de cuisine avec Cyril Lignac pour la présentation du nouveau robot Moulinex. Mais c'est l'innovation de Microsoft qui a retenu notre attention. La Fnac a proposé un live pensé comme un show, animé de l'influenceur gaming Sébastien Abdelhamid pour présenter les 2 nouvelles Xbox. 1h48 de contenu pertinent, reprenant les codes du live gaming, format hyper affinitaire des passionnés de jeux vidéo, avec une diffusion sur Twitch, le service de streaming préféré des gamers, et surtout la possibilité de poser toutes ces questions à tout moment via le chat. Côté retour, les ventes de Xbox Game Pass ont été multipliées par 400 pendant le live, et résultat exceptionnel, le nombre de vues est de plus de 1,2 million, soit un top 3 des audiences TV françaises pour les 15-35 ans un vendredi soir. Mélangez donc influence, interaction, contenu affinitaire et expertise produit et vous obtenez le Fnac Sessions Gaming, une innovation digitale qui montre que pertinence et légitimité de contenu vont de pair avec retour sur investissement. « 12 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs Vinted en France en 2020. Le marché de la seconde main en C2C explose sur les plateformes en ligne et donc échappe au contrôle des marques et des distributeurs. Et pourtant, 89% des consommateurs préféraient se déplacer en magasin plutôt que d'acheter leurs vêtements d'occasion en ligne. Et si je vous disais que j'ai la solution pour que vous repreniez la main? Comment? Grâce à Friperie. Friperie, c'est la start-up qui permet d'implanter l'offre de seconde main directement dans les boutiques de marque et les boutiques indépendantes. Les 3 fondateurs ont développé un logiciel personnalisé et automatisé, une brique de service additionnelle aisément intégrable dans le système de caisse avec gestion de stock. Alors, comment ça fonctionne? Pour le client final, c'est un parcours simplifié. Plus besoin de photographier, de négocier, d'envoyer leurs vêtements. Ils se rendent directement dans la boutique de la marque pour la revendre.
Le vendeur vérifie l'état de l'article, entre les caractéristiques et le logiciel s'occupe de tout. L'algorithme de pricing détermine le prix et génère le bon d'achat. Le vêtement est mis en vente dans le corner dédié et les clients peuvent désormais essayer de la seconde main avant d'acheter. Et en 6 mois, Friperie compte déjà 40 boutiques partenaires. Friperie leur permet d'augmenter leur trafic en magasin et d'augmenter leur chiffre d'affaires global, puisque pour un bon d'achat de 10 €, les consommateurs dépensent en moyenne 21 € dans la boutique. Et en reprenant les vêtements de leur marque, les boutiques maîtrisent aussi leur image en s'assurant de la qualité de la seconde vie de leurs produits. Le vrai plus de Friperie, une solution tellement innovante et aisément intégrable qu'elle a même séduit Citadium qui a ouvert un corner à l'automne. Imaginez-vous en plein mois d'août en banlieue parisienne. Il fait chaud, très chaud, et cet épisode de forte chaleur va durer encore quelques jours. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre bus. Une fois sous votre abribus, une sensation nouvelle vous envahit. Un vent frais légèrement humide le parcourt pour votre plus grand bonheur. Bienvenue sous l'abri fraîcheur naturelle. Après Filtréo qui capte les particules fines, JC Deco donne naissance à ce second abribus visant à lutter contre les îlots de chaleur. Il a été installé en test à Montigny-le-Bretonneux en août 2020 avant d'être déployé dans une ville du Sud d'ici cet été. À travers son mobilier urbain, le groupe n'a qu'un objectif, améliorer la qualité de vie en ville. Les équipes R&D ont développé une technologie brevetée de rafraîchissement d'air par évaporation d'eau qui se déclenche en cas de présence et au-dessus de 28 degrés. Sa mise au point a nécessité environ 1500 heures de travail et il a été imaginé pour être autonome grâce au recueil des eaux de pluie et aux panneaux solaires sur le toit. Son design convivial est pensé pour le bien-être des usagers qui ressentent une diminution de la température de 4 à 7 degrés et voient ainsi leurs conditions d'attente améliorées. Les annonceurs sont également bénéficiaires et nombreux se sont montrés intéressés. Ils peuvent espérer de meilleurs résultats pour leur campagne car les usagers placés dans de meilleures conditions seront plus réceptifs. Aujourd'hui à Paris, demain à Bordeaux et après-demain à Miami, grâce à l'abri fraîcheur naturelle, les citadins ne devraient plus souffrir de la chaleur. Dans les pas de JC Deco, pionnier des havres de fraîcheur, dessinons la ville durable de demain. Acheter un livre en ligne, facile. Je le reçois, je le feuillette, ça me plaît pas, je le renvoie. Acheter des chaussures en ligne, facile. Je les reçois, je les essaye, ça me plaît pas, je les renvoie. Acheter un parfum en ligne, pas facile. Je le reçois, je l'essaye, et là, pas le choix. Un flacon vert, impossible de le retourner. Et c'est pour ça que je ne commande jamais mes parfums en ligne. Parce que qu'est-ce qu'on peut sentir en ligne? Rien. Et ne rien sentir, c'est ne rien ressentir et donc ne rien acheter. Parfum Christian Dior l'a bien compris et a mis en place un nouveau service, le Try It First. Concrètement, comment ça se passe? En flânant sur le site dior.com, je remarque la mention « service d'essai ». Curieuse, je me laisse enfin tenter par le parfum Terra Bella. Parce qu'en l'ajoutant à mon panier, un échantillon de ce même parfum apparaît dans ma commande. À sa réception, ni une ni deux, je l'essaie sur mon poignet, et là, ça ne me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais pas de panique, n'ayant pas ouvert le flacon, je peux le retourner et me faire totalement rembourser. Grâce à l'échantillon Try It First, plus besoin de me rendre dans les quelques boutiques vendant les parfums Maison Christian Dior pour les tester. Les clients ont été nombreux à le plébisciter et côté Dior, les résultats sont sans appel. Un taux de clic 4 fois supérieur à la moyenne, une hausse du chiffre d'affaires, un nombre de transactions et de quantités vendues vertigineux, sans mentionner le ROI à 2 chiffres des campagnes médias qui prouvent bien son succès. C'est donc une réussite, autant pour les clients que pour la marque. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a également séduit les collaborateurs en interne. Suite à son déploiement en Europe, les États-Unis, le Japon et Taïwan le voulaient absolument sur leur site, non seulement pour le parfum, mais également pour le soin. Le vrai plus du Try It First, c'est une innovation simple à mettre en place et à fort potentiel de réplication. Chers jurys, c'est maintenant à vous de faire votre choix pour départager les 4 innovations que nous vous avons présentées. Alors pour voter, je vous invite à cliquer sur le lien que vous avez reçu par mail et à rentrer le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et vous faites votre choix. En attendant, c'est l'opportunité pour vous, public, de découvrir le visage des étudiants du Master 206 et leur mission au quotidien. Regardez.
le bureau du 206 est au complet sur notre outil phare de cette année 2021, Teams. Je m'appelle Garance et je suis la présidente. Moi, c'est Nicolas, le vice-président. Et moi, c'est Alix, la trésorière. Alors, le rôle du bureau, tout simplement, c'est de fédérer la promo et de veiller à ce que l'année se passe au mieux. Même si, on vous l'avoue, cette année, c'est pas évident. Mais en positive, on organise des ateliers cuisine à la Pierre Hermé, même si certains étudiants ne sont pas encore au niveau. Bref, pour faire simple, le bureau, c'est un peu comme les parents des étudiants. La ruche, 5 étudiants, une mission. Mettre en relation des producteurs locaux rémunérés au juste prix avec des consommateurs pour valoriser le mieux manger. 2 enjeux, la valorisation des producteurs et la satisfaction des clients. Autour de 4 grandes missions. L'organisation et l'animation des ventes hebdomadaires, la communication digitale, le recrutement de nouveaux clients et les visites producteurs. Objectif, maintenir le lien entre les producteurs et nos clients. Et comment? En publiant chaque semaine l'histoire de nos producteurs, en mettant en avant ces produits et en proposant une ruche 7. La ruche, c'est du partage, des valeurs et surtout une belle mission d'éducation alimentaire. L'objectif de notre TIG, c'est de faire rayonner le master auprès des entreprises, mais également auprès des futurs étudiants, mais aussi d'animer la grande et très belle communauté d'alumni de notre master. Pour cela, on réalise chaque mois des interviews d'alumni qu'on partage dans la newsletter. On a aussi organisé des événements avec le club Dauphine Retail et des after-work avec des entreprises comme L'Oréal ou Deloitte, ainsi que l'après 206 pour promouvoir les carrières d'alumni. Ce qu'on préfère dans nos TIG, c'est le lien privilégié qu'on peut avoir avec les différents intervenants. La mission de conseil consiste à répondre à une problématique concrète qui nous a été donnée par une organisation. Donc ce projet dure toute l'année et est rythmé par plusieurs livrables auprès de cette organisation en question. Cette année, le master mène une mission de conseil auprès d'une association. En effet, nous travaillons avec la SPA sur le dispensaire de demain, qui est une structure dédiée aux animaux des plus démunis, et nous faisons cela à distance. Cette mission de conseil est très formatrice et responsabilisante. Tels des consultants juniors, nous offrons des solutions concrètes aux clients tout en finançant les activités de notre master. Par ailleurs, nous avions toute une affinité avec la protection animale et nous sentions que nous pouvions offrir vraiment un regard nouveau à la SPA grâce à notre formation et notre motivation. Cher jury, merci beaucoup d'avoir voté. Alors sans plus attendre, découvrons le nom de la première entreprise à remporter un trophée ce soir dans la catégorie Service d'aide à la vente. Félicitations à Friperie qui remporte le trophée pour sa solution de seconde main in-store. Bravo Friperie, donc nous continuons donc avec la deuxième catégorie, celle des concepts de vente. Alors après une année 2020 qui a été riche en challenges, les retailers ont fait preuve de résilience et ont su s'adapter. Vous allez voir, ils vont vous étonner. Sans plus attendre, je vous laisse donc en compagnie de Joséphine, Alix, Jessica et Laureline. Imaginez, réouverture officielle de nos chers restaurants. Vous profitez de votre table préférée pour un dîner en amoureux. Ambiance parfaite, un régal. Quand soudain, un cosmonaute bleu habillé en cycliste débarque en courant avec une tablette bipant à son bras toutes les 30 secondes. B2B, B2C, dans un même espace, la livraison à domicile chamboule l'activité des restaurateurs et d'autant plus dans les centres commerciaux. Livreurs qui se perdent, qui gênent, qui finissent par annuler leurs courses, de réelles difficultés pour les foncières qui peinent ainsi à louer leurs cellules et rentabiliser leurs mètres carrés. L'heure est grave. Les centres commerciaux doivent s'adapter et contre-attaquer, transformer cette menace en opportunité et réinventer leur modèle. S'agit-il de miser exclusivement sur la livraison à domicile avec des dark kitchens et dessiner un modèle de restauration 100% digital pour demain? Ou faut-il aller plus loin pour faire coexister ces deux mondes? La foncière immobilière Amerson innove en créant District2Go, le premier espace dédié aux livreurs dans les centres commerciaux. Ouvert en septembre 2020 aux Trois Fontaines à Cergy-Pontoise, l'espace est accolé au Food Court District et a été co-créé avec les acteurs leaders de la livraison à domicile. Fini les livreurs qui se perdent, une signalétique leur est dédiée. Fini les livreurs qui se garent n'importe où, une zone de stationnement leur est dédiée. Fini les livreurs qui importunent les entrées des restaurants, une zone d'attente leur est consacrée.
Et les résultats sont déjà au rendez-vous. Des livreurs enjoués, des restaurateurs conquis, des plateformes satisfaites et surtout une foncière étudiant déjà le déploiement au national et à l'international. Fruit d'une tendance de temps long, accélérée par le temps court et la Covid, District2Go, c'est l'innovation nice to have aujourd'hui, must have demain. Le magasin DX, vous connaissez ? D pour décathlon et X pour exploration, ou encore expérience, car c'est exactement ce que propose Décathlon depuis septembre 2020 à Villeneuve-d'Ascq. DX, c'est un lieu unique de découverte de 800 m² où l'offre temporaire est centrée sur une seule catégorie produit, s'adressant aux encartés uniquement. C'est un concentré de technologie au service du shopper. Concrètement, comment ça se passe ? C'est la rentrée scolaire et toutes les chaussures de Jules sont trop petites. Ça va encore être un calvaire pour lui faire essayer 2 modèles avant qu'il ne s'impatiente. Alors, rendez-vous à DX. Vous scannez un QR code à l'entrée du magasin via votre application Décathlon pour accéder à des services exclusifs. Un vendeur vous propose de scanner les pieds de Jules pour trouver le modèle qui lui convient. Comment ? Grâce au FootScan, un dispositif développé par Décathlon, si performant qu'il vous précise même que dans 3 mois, la chaussure sera trop petite pour Jules. Vous choisissez avec lui le modèle qu'il aime, avec la certitude de le trouver en rayon grâce à la connaissance du stock en temps réel. Dernière étape, le passage en caisse. Ou pas, car vous pouvez simplement passer par le tunnel. Celui-ci remplace le bac et permet de payer directement sur votre application Décathlon. Enfin, le vrai plus, vous pouvez aussi personnaliser vos achats ou créer de nouvelles pièces pour vos anciens produits Décat grâce aux imprimantes 3D du magasin. Chaque année, un Français jette en moyenne 36 kg de mobilier et d'électroménager, alors qu'il s'équipe en neuf encore 8 fois sur 10. La seconde main apparaît donc comme une solution logique, économique et écologique, mais c'est souvent chronophage et trop compliqué. Et c'est là que Used, la marketplace des objets d'occasion pour la maison, entre en jeu. Alors pourquoi vendre et acheter sur Used ? Tout d'abord, c'est une plateforme innovante dotée d'un algorithme qui ajuste automatiquement le prix jusqu'à trouver acheteur. Le vendeur n'a qu'à renseigner une fourchette de prix et une date limite, et les acheteurs intéressés reçoivent une alerte à chaque baisse de prix, donc plus besoin de négocier. Used, c'est également la possibilité de déléguer la vente. Si vous êtes pressé ou que vous n'êtes pas trop familier avec le digital, le service de création d'annonces est fait pour vous. De la prise de photos à l'acheminement, Used s'occupe de tout. Et enfin, Used, c'est un service de livraison intégré, pratique et éco-friendly. Vous pouvez mutualiser vos achats auprès de plusieurs vendeurs et être livré par des professionnels du déménagement en une seule fois. Donc plus besoin de faire les 4 coins de l'Île-de-France pour récupérer vos achats. Used, c'est donc un gain de temps et d'énergie, une expérience fluide et l'opportunité de faire un geste pour la planète tout en se faisant plaisir. En seulement 8 mois d'existence sur le marché parisien, c'est déjà plus de 600 meubles sauvés des encombrants par une communauté de plus de 6500 membres qui recommandent vivement la plateforme. Des résultats donc prometteurs pour cette start-up qui vient de clôturer sa première levée de fonds. Vous l'aurez compris, Used lève tous les freins de la vente et de l'achat d'équipements de la maison d'occasion. C'est une innovation pratique, complète et responsable, une révolution qui fait rimer seconde main avec achat plaisir. À quoi pourrait ressembler le supermarché du futur ? Fini les enfilades d'allées, fini les rayons monolithiques, fini les visites monotones. En replaçant l'humain au cœur du magasin, c'est non seulement le revitaliser, mais c'est aussi repenser l'écosystème de tout un quartier. Et c'est ce qu'a brillamment réussi Monoprix à Montparnasse. Mais comment, me diriez-vous ? Eh bien, imaginez qu'en faisant vos courses, vous passiez devant un grand espace non marchand appelé la place publique. Des personnes s'y sont installées pour déjeuner, travailler, jouer ou boire un café. Intrigué par cette ambiance conviviale, vous vous approchez. Et là, surprise, vous découvrez non seulement les bonnes adresses de votre quartier, mais aussi les petites annonces de super voisins proposant leurs services. Vous tombez sur le cours de breton dont vous avez toujours rêvé, donné par votre voisine du 3e étage. Vous continuez et apercevez les shops où se déroulent chaque semaine des ateliers différents pour rencontrer des artisans ou des acteurs locaux et découvrir leur savoir-faire. À coup sûr, vous ne saurez résister à l'envie de participer à l'un des ateliers d'upcycling proposés par l'Institut national des métiers d'art. Et ce n'est qu'une occasion, parmi tant d'autres, d'apprendre à mieux consommer aux côtés de Monoprix dans ce magasin.
Tous les clients que j'ai rencontrés l'ont adoré. Grâce à Monoprix, ils redécouvrent la culture locale et se réapproprient leur quartier et leur manière de consommer. Vous n'habitez pas Montparnasse ? Pas de panique, le concept a vocation à être répliqué dès 2021 dans le pur respect des cultures locales. Le vrai plus, chaque visite devient une expérience unique. Alors merci aux 4 étudiantes. Maintenant c'est à vous, jury, de trancher pour le concept qui vous a le plus séduit. Alors pour ce faire, rendez-vous sur le lien que vous avez déjà utilisé pour les services d'aide à la vente pour faire votre choix. Et pendant que les jurés votent, nous vous proposons de vous pencher sur une tendance qui a marqué l'année 2020, celle de l'intimité sans contact ou comment maintenir du lien avec son client malgré les mesures de distanciation sociale. Alors peut-être avez-vous déjà vu notre vidéo de décryptage sur les réseaux du master. Aujourd'hui, nous vous proposons d'approfondir ce sujet grâce à une interview exclusive de Rami Datier, directeur exécutif de Carrefour France. Regardez. Comment, au sein de vos magasins, vous avez répondu aux besoins de proximité des clients tout en respectant les mesures de distanciation sociale? La première décision, c'était d'afficher la photo et le numéro de téléphone professionnel direct, commençant par un téléphone portable du directeur ou de la directrice du magasin à l'entrée du magasin. Donc, ce qui a permis et ce qui permet aux clients de contacter le directeur ou la directrice en cas de besoin. Aussi, nous avons installé les pupitres des managers qui avaient leur bureau à l'étage. Maintenant, ils ont leur bureau, leur pupitre sur la surface de vente. Donc, mettre les managers plus proches du client sur la surface de vente. Et culturellement, c'est vraiment cette proximité que je veux avoir entre les managers et les clients. Très bien. Comment vous créez chez Carrefour un lien durable avec vos clients? Alors, le lien durable, ça c'est l'image de la marque. On a plusieurs choses. Ce qu'on est en train de faire, c'est de créer ce qu'on appelle la communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices Carrefour. Donc, des clients qui acceptent de devenir ambassadeurs ou ambassadrices de Carrefour et donc qui supportent Carrefour à travers les réseaux sociaux, YouTube, font des vidéos, entièrement libres et c'est le principe du volontariat. Aussi, on crée donc une communauté Facebook, on crée une communauté à travers une boucle WhatsApp pour communiquer avec ses clients ambassadeurs. Ce que nous souhaitons faire après la fin de cette période, c'est peut-être réunir nos clients ambassadeurs, aller visiter peut-être un agriculteur, un producteur qui produit des produits pour Carrefour et donc leur faire connaître, leur faire toucher du doigt exactement ce que fait Carrefour en la matière des produits frais, la filière Carrefour, le soutien aux producteurs locaux, donc pour animer justement cette communauté. En un mot, la tendance de l'intimité sans contact chez Carrefour, c'est moi, je dirais l'amour du client. L'amour du client, très bien. Oui, oui. Alors merci à Monsieur Bétier pour son analyse. Tout de suite, regardons les résultats. Donc dans la catégorie concept de vente, félicitations à Used qui remporte le trophée du meilleur concept de vente pour son innovation, la marketplace des objets d'occasion. Toutes nos félicitations à Used. Continuons tout de suite et sans plus tarder avec notre 3e catégorie et laissons la parole à Massine, Andrea, Anna et Lucie pour vous faire découvrir les meilleures opérations commerciales de l'année 2020. C'est tout de suite. Bienvenue dans un monde où coronavirus et confinement sont deux mots qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Bienvenue dans le monde d'Animal Crossing. Dans cet univers, Gémeaux a lancé une opération hors du commun. En avril, le coronavirus étant bien installé en France, toutes les boutiques sont fermées. Ainsi, pour promouvoir sa nouvelle collection sur les familles,
Gémeaux a eu l'idée de le faire virtuellement. Et c'est une expérience complète que l'enseigne a proposée à ses clients, avec la possibilité de visiter un point de vente, essayer les vêtements et évidemment les acheter. Un community manager de l'enseigne s'est même glissé dans la peau d'un vendeur pour répondre à toutes les questions des clients. Et ce n'est pas tout. Les joueurs ont également pu se mettre dans la peau d'influenceurs en assistant à un véritable défilé de mode. Enfin, on peut parler des codes de téléchargement qui ont permis à chacun de ces joueurs d'avoir les différents motifs de la collection et de les diffuser. Un bon moyen pour viraliser la collection. Cette opération fut un véritable succès. Gémeaux et son agence de communication Rosebeef ont reçu 4 récompenses, dont le Grand Prix Stratégie du Brain Content. On peut également parler du chiffre d'affaires e-commerce qui a été multiplié par 2 sur la période. Alors choisissez cette innovation qui fut la seule boutique de vêtements ouverte pendant le confinement. En 2020, le distributeur Boulanger a inventé le quadruple effet positif. Et oui, dans un contexte compliqué pour tous, Boulanger a pris l'initiative d'apporter une réponse aux problématiques du moment via son opération Agir pour les restos. L'équipe de choc de chez Boulanger a ainsi mis en place en un temps record une opération qui a valorisé de nombreux acteurs français. Les fabricants, les restaurateurs, les soignants et les clients de Boulanger. C'est en novembre et décembre dernier que Boulanger s'est engagé à offrir 100 000 invitations au restaurant à ses clients lorsqu'ils achetaient un produit Made in France. En parallèle, la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France s'est associée à Boulanger en finançant également 100 000 invitations pour remercier le personnel soignant, ce qui a permis de doubler les dons pour les restaurants. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? Lorsqu'un client achetait un produit fabriqué en France chez Boulanger, en magasin ou sur le site internet, et pour un montant minimum de 50 €, il recevait chez lui un bon pouvant aller de 15 à 90 € selon le montant de ses achats. Dans le même temps, un soignant recevait ce même bon de la même valeur. Pour offrir ces bons, Boulanger s'est associé à l'entreprise Edenred, créatrice de tickets restaurants, permettant d'utiliser ces bons chez 130 000 restaurateurs en France. L'opération a été un succès et tous les bons ont été distribués en moins de temps que prévu. Ce sont donc 200 000 bons, soit 3 millions d'euros, qui ont été offerts par Boulanger et la Fondation des Hôpitaux aux restaurateurs français. Et en plus d'avoir été généreuse, cette opération a permis de mettre en avant la production française en augmentant les ventes de produits français chez Boulanger par 2,5. Vous comprendrez alors le quadruple effet gagnant de cette opération qui met en avant à la fois la production française, soutient les restaurateurs et les soignants tout en fidélisant ses clients. Je suis certaine que vous rêvez de vous faire offrir une œuvre d'art de Murakami, Otoniel, JR. Grâce à la Galerie Perrotin, c'est devenu une réalité pour 20 personnes comme vous et moi. Alors que la crise sanitaire ralentit la vie culturelle et provoque l'annulation de la FIAC, la Galerie Perrotin a eu l'idée de génie d'organiser un événement ludique, inclusif et expérientiel nommé Wanted l'art est à vous. Le principe ? Participer à une chasse aux œuvres d'art géante dans la nef du Grand Palais et repartir avec une œuvre d'une valeur de 1 000 à 40 000 €. La Galerie Perrotin et le Grand Palais ont eu 2 semaines de préparation intensive. Sélection des artistes, choix des œuvres. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied. Les 6 000 billets ont été pris d'assaut en moins de 24 heures. La cible de l'événement était en ligne avec la philosophie de la galerie qui est de donner accès à tous à l'art. Parlons de ce fameux week-end. Les 500 participants de chaque session ont eu 50 minutes pour trouver les œuvres dissimulées dans les 13 500 m² de la nef du Grand Palais. Les heureux gagnants sont repartis avec l'œuvre, un contrat de non-revente dans les 5 ans et une rencontre avec l'artiste. Les résultats pour la Galerie Perrotin ? Un immense coup de projecteur, avec plus de 45 articles parus dans le monde entier. 2500 followers recrutés en 2 jours sur Instagram. Le buzz était là. Grâce à cette opération, Emmanuel Perrotin a atteint la 3e place mondiale des galeristes les plus influents selon le classement Power 100. La chasse aux œuvres d'art, c'est une stratégie triplement gagnante. Pour les participants qui ont vécu une expérience mémorable, pour les artistes qui ont augmenté leur visibilité et leur cote, et pour la Galerie Perrotin qui a prouvé son dynamisme et sa capacité à bouleverser le monde de l'art. Nul doute que cela attirera de nouveaux artistes vers la galerie de la rue de Turenne. Je vous invite à revenir quelques mois en arrière, en mai 2020. Le confinement touche à sa fin, il fait beau, il fait chaud, et on rêve tous d'une seule chose, retrouver le plaisir de prendre un verre en terrasse.
Seulement les bars sont toujours fermés et on ne sait pas comment faire nos cocktails à la maison. Et c'est bien là que Bacardi intervient. Pour remonter le moral de tous les confinés, Bacardi a lancé le numéro vert, une hotline sur WhatsApp. Vous parlez directement à la crème de la crème des bartenders français, les finalistes d'une compétition mondiale de cocktail making. Et la recette qu'ils vous proposeront sera spécialement réfléchie pour vous, en fonction des ingrédients et du matériel dont vous disposez. Pour en profiter, c'est très simple. J'ai envoyé sur WhatsApp la liste des ingrédients que j'avais sous la main et Adrien Nigno s'est occupé du reste. Il m'a proposé plusieurs recettes jusqu'à ce que je trouve mon bonheur. Et il a pensé à tout. Il m'a par exemple suggéré d'utiliser un pot de confiture vide en guise de shaker. Promesse tenue donc, je l'ai eu, mon cocktail sur mesure. Et je ne suis pas la seule à avoir été séduite par cette opération. En 27 heures d'ouverture seulement, elle a largement dépassé les objectifs. On a compté 1677 messages reçus, près de 300 recettes différentes proposées et plus de 340 000 interactions sur les réseaux sociaux. Avec cette initiative, Bacardi vient en aide à ses clients en manque de joie de vivre et soutient également ses bartenders en leur reversant 1 € supplémentaire pour chaque message reçu sur le numéro vert. Un coup de pouce qui s'ajoute à un salaire fixe. À mon échelle, j'ai donc permis à Adriane de gagner 15 € tout en bénéficiant gratuitement de ce service et en dégustant un délicieux cocktail. Il est encore une fois temps de faire appel à vous, jury, pour départager ces 4 très belles innovations. Pour cela, rendez-vous toujours sur le même lien, vous avez l'habitude maintenant. En attendant le résultat des votes, nous vous proposons de découvrir la deuxième tendance de consommation majeure que nous avons identifiée pour l'année 2020, la fin du neuf. Pour décrypter cette tendance, nous remercions chaleureusement M. Florent Ménégo, PDG du groupe Michelin, qui a répondu à nos questions, qui nous a partagé sa vision de la seconde vie et qui nous a partagé la prise en compte des enjeux de durabilité au sein de son industrie. Regardez. Quelle est la place des problématiques liées à la seconde vie dans votre entreprise et dans vos activités au quotidien? Chez Michelin, la seconde vie est un sujet clé. Nous innovons depuis des décennies autour du rechapage, notamment pour des activités qui concernent les pneumatiques poids lourds ou des pneumatiques pour engins de génie civil. Alors le rechapage, en quoi ça consiste? C'est un peu comme sur votre smartphone. L'idée, c'est de recharger votre pneumatique pour lui donner une nouvelle vie. On travaille maintenant beaucoup sur les nouvelles générations de pneumatiques qui seront elles, comme votre smartphone, seront rechargeables à la demande. Il faut savoir, par exemple, sur 100 pneus poids lourds rechapés, c'est 5 tonnes de matières premières qu'on économise et c'est 6 tonnes de CO2 de moins dans l'atmosphère. Vous allez lancer le pneu UPTIF. Alors à l'horizon 2024, normalement avec General Motors. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être sur les évolutions du projet? Nous avons chez Michelin, et puis moi particulièrement, j'ai une grande foi dans la technologie. Et nous sommes convaincus que les problèmes que nous vivons aujourd'hui peuvent être résolus par la technologie. La deuxième chose à laquelle nous sommes convaincus, c'est qu'en fait, il faut promouvoir plus de mobilité pour plus de personnes, plus accessible pour plus de monde. Et ce qu'il faut, c'est diminuer drastiquement l'impact de cette mobilité. On a développé une stratégie qui s'appelle 4R. 4R, c'est réduire la consommation. Donc faire des pneus plus légers, qui consomment moins de matière et qui durent plus longtemps. C'est réutiliser les matières. Donc on travaille beaucoup sur les technologies qui vont permettre de récupérer des pneus usagés et puis de ces pneus usagés, d'en faire des nouvelles matières premières, recycler et valoriser les pneus usagés, donc avec des technologies adaptées, et enfin renouveler en utilisant des matériaux durables. Et Michelin s'est engagé d'ailleurs à ce qu'à l'horizon 2050, 100% de nos pneus soient à base de matières durables ou recyclées. Si vous aviez un mot pour résumer tout ça, pour résumer ce qu'est la seconde vie pour Michelin, ce serait quoi du coup? Je vais peut-être élargir le sujet en disant, en fait, le sujet principal pour l'humanité en général, c'est comment on rapproche les cycles de temps. Le problème, c'est quand vous consommez
un stock qui s'est constitué en des centaines de milliers d'années, quand vous le consommez en quelques minutes ou en quelques heures, vous avez un problème d'adéquation du temps. Le sujet, c'est de ramener des échelles de temps. Donc, si vous consommez un produit en quelques minutes ou en quelques heures, il faut vous assurer qu'il vous a fallu quelques minutes ou quelques heures pour produire la matière qui va être consommée dans ce cycle de temps. Et donc, la fin du neuf, pour moi, c'est pas la question du neuf, c'est comment on fait en sorte d'avoir des produits dont la durée de constitution est équivalente à la durée de consommation. En fait. Cher jury, merci beaucoup d'avoir voté. Il est donc temps de découvrir le nom de la 3e entreprise à remporter un trophée ce soir dans la catégorie Opération commerciale. Félicitations à Boulanger qui remporte le fameux trophée pour son opération Agir pour les restos. Encore une fois, bravo à Boulanger. Donc pour terminer, nous allons finir avec la catégorie des stratégies relationnelles qui récompense les stratégies les plus disruptives pour s'adresser aux clients. Alors combien de fois avez-vous entendu « Il est important de placer son client au cœur de la stratégie ». Aujourd'hui, tour d'horizon des innovations qui ont marqué l'année 2020, regardez et surtout, inspirez-vous. Vous voyez ce t-shirt Lidl ? Je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il n'y avait plus de stock en magasin. Ils sont partis comme des petits pains, comme les fameuses baskets Lidl qui aujourd'hui se revendent à prix d'or en ligne. Alors si vous aussi, vous n'avez pas pu mettre la main sur certains produits phares de Lidl, sachez que vous n'êtes pas obligé, comme moi, de passer par Vinted. Avec C'est à vous de choisir, vous pouvez désormais définir quels produits reviendront prochainement en rayon. Comment ? Avec un simple swipe. Vous connaissez l'application Tinder. C'est pareil, sauf qu'au lieu de swiper de charmants profils, vous êtes amené à swiper une machine à coudre, une perceuse ou encore des produits de beauté. Bref, Lidl propose à ses clients d'indiquer quels sont leurs produits préférés parmi la crème de la crème du non-alimentaire. Connectez-vous sur votre mobile ou depuis votre ordinateur sur le site de Lidl.fr ou via Facebook, rubrique C'est à vous de choisir. Et c'est parti, une dizaine de produits s'affichent à l'écran. Swipez à droite si c'est un oui, à gauche si c'est un non. Il y a même un bouton super like pour vos produits coup de cœur. Une fois le balai de produits terminé, vous êtes invité à laisser un avis sur 3 de vos produits préférés. Avec ce réel sondage d'opinion, Lidl capitalise sur la voix d'une communauté hyperactive de clients en les impliquant dans les décisions d'assortiment. Et ils sont au rendez-vous, car sur une succession de 3 vagues de produits de septembre à novembre 2020, on compte plus de 50 000 inscriptions et 50 000 verbatims récoltés. Sont arrivés sans surprise en tête de classement le Monsieur Cuisine Connect, les baskets Lidl et le défroisseur à main. Mais le vrai plus de cette innovation, c'est qu'elle vient véritablement nourrir les équipes en interne. Côté marketing, on va pouvoir se baser sur des insights clients puissants et engager davantage cette communauté de clients ambassadeurs. Côté achat, on va pouvoir ajuster l'offre selon la demande observée. Alors à vos votes, ou dirais-je plutôt à vos swipes. Parlons maintenant d'un objet indispensable qu'on possède tous et qu'on utilise quotidiennement, notre carte bancaire. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez alors à quel point perdre sa carte bancaire peut être particulièrement stressant et contraignant. Devoir contacter sa banque, faire opposition et surtout attendre plusieurs jours avant de recevoir sa nouvelle carte sans aucune autre alternative de paiement à disposition. Si cela vous est déjà arrivé, eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. 750 000 clients de la Société Générale ont fait opposition l'an dernier. C'est pour ça que la banque a créé la carte digitale instantanée. Comment ça marche ? Eh bien, une fois l'opposition réalisée, vous recevez en quelques secondes une notification sur votre smartphone vous informant qu'une nouvelle version digitalisée de votre nouvelle carte est disponible dans le wallet. Gratuite et utilisable immédiatement, elle vous permet de faire vos achats sans contact et sans stress depuis votre mobile en attendant votre nouvelle carte physique. Avec la carte digitale instantanée, les paiements sans contact ne sont pas plafonnés. Ultra sécurisée et sans les 16 chiffres, contrairement à une carte bancaire classique, la validation des paiements passe par une authentification biométrique. Vous n'avez donc aucune chance de vous la faire pirater. Et depuis son lancement en juillet 2020, plus de 10 000 clients ont adopté la solution, aidés par le déploiement des terminaux sans contact et des paiements mobiles. La carte digitale instantanée, c'est avant tout un service orienté client, qui offre une réponse simple, rapide et sécurisée en cas d'urgence. La Société Générale est la première banque à proposer un tel service, une inspiration donc pour le secteur bancaire, mais aussi pour tous les secteurs où l'enjeu est de fidéliser ses clients. En bref, votre banque est là pour vous quand vous en avez le plus besoin.
72% des Français estiment que le prix de l'électricité est trop cher. Bah oui, c'est pas Versailles ici. Et ils ont raison, car en 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 50%. Alors, comment faire baisser cette facture d'électricité qui ne cesse de monter, en passant au photovoltaïque? À côté de la bibliothèque Billy, faites place à Solstral, l'offre de panneaux solaires d'IKEA, lancée en partenariat avec Voltalia. Vous vous demandez sans doute pourquoi IKEA, référence de l'expérience client, se lance-t-il dans les panneaux solaires? D'une part, parce que cette offre s'inscrit dans la stratégie de développement durable du groupe People and Planet Positive. D'autre part, parce qu'il y a un manque de confiance et de notoriété des acteurs en place. Alors comment Solstral, qui signifie rayon de soleil en suédois, répond-il aux pain points rencontrés lors du parcours client? D'abord, IKEA affiche directement le prix des panneaux sur le site. Ensuite, pour bénéficier des aides de l'État et du raccordement au réseau, Voltalia s'occupe de tout. Enfin, pas de panneaux solaires en kit, Voltalia gère l'installation et la maintenance. Quel est l'intérêt? Pour IKEA, une stratégie de diversification sans risque. Pour la société, l'exploitation d'un immense potentiel. Rendez-vous compte, 364 gigawatts dorment actuellement sur vos toitures. Et pour vous, l'opportunité de réaliser des économies d'énergie. Même l'assurance de réaliser des économies d'énergie. Et j'ai bien dit assurance, car les panneaux sont garantis à la performance. Solstral, c'est donc le vrai rayon de soleil dans l'expérience client IKEA. Saviez-vous qu'en 2019, seulement 5% des clients se disaient connaisseurs en matière de vin, d'après le baromètre SoWine d'Inata? L'immense majorité des clients s'est donc déjà retrouvée, comme moi, complètement perdue face à un rayon vin trop complexe. Bien, cette année, Monop a décidé de simplifier les choses en s'associant avec Le Petit Ballon, une jeune entreprise française née sur Internet avec une mission simple, rendre le vin plus facile à acheter et plus simple à apprécier. L'objectif de ce partenariat, repenser le rayon de manière innovante pour aider le client à mieux choisir son vin. Pour ça, ils ont mis en place de nouvelles clés d'entrée inédites pour classer les vins, par profil de goût, avec des noms ludiques comme canaille, charnu ou encore délicat, et par occasion de consommation. Une borne digitale complète l'expérience et l'assortiment a été allégé d'une centaine de références pour ne garder que les meilleures bouteilles Monop et une cinquantaine de pépites du Petit Ballon. En rayon, comment ça marche? Fini les appellations compliquées et l'organisation par région, je peux m'aider des nouvelles clés d'entrée pour choisir une bouteille dans le linéaire. Sinon, je peux aussi me laisser guider par la borne. En l'occurrence, je cherche le vin idéal pour accompagner une viande blanche grillée que je sélectionne parmi les options de la tablette. Je me dirige ensuite vers un vin blanc, entre 3 et 9 euros, bio. La borne me conseille 3 bouteilles et m'indique l'emplacement de la référence choisie dans le rayon. Le parcours est fluidifié et a déjà convaincu de nombreux clients. La preuve, 1 an après, cette innovation a déjà permis aux 2 magasins participants de réaliser une forte hausse de leur chiffre d'affaires sur la catégorie. Et le succès est tel que le concept devrait être déployé dans 10 magasins Monop d'ici la fin du mois de juin. Avec cette innovation, Le Petit Ballon et Monop bousculent les codes du category management et proposent un rayon vin simple, moderne, original et enfin accessible. Alors merci à Pierre-Antoine, Isabelle, Thiam et Céline. Vous connaissez maintenant la musique, rendez-vous sur le lien pour voter. Et pendant que le jury fait son choix, nous vous proposons de regarder une vidéo sur la tendance de la chronotopie. Un nom barbare pour au final quelque chose d'assez simple. La chronotopie renvoie à l'idée selon laquelle les espaces se modifient au cours du temps. Alors de même que notre maison est devenue notre espace de travail, notre bar ou encore notre salle de sport, les espaces commerciaux se sont aussi renouvelés. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de Karine Rextock qui est International Retail Director chez Orange. Regardez. Comment la relation au temps a-t-elle impacté vos stratégies retail? Donc la relation au temps est un vrai sujet en fait, parce qu'avant on regardait, les relations au temps étaient assez standardisées. On avait un temps pour le travail, on avait un temps pour la famille, pour les relations sociales, pour les loisirs, les vacances, le week-end.
Et puis, on a une relation au temps qui s'est complètement modifiée avec finalement ces espaces-temps qui sont vraiment, c'est comme du blending. On le voit avec le télétravail où maintenant les horaires, les lieux sont moins standardisés. Et du coup, ça a aussi eu un impact sur tous les comportements d'achat qui du coup font l'objet d'arbitrage dans l'emploi du temps et plus particulièrement dans le temps accordé aux courses. Et donc, un des sujets, c'est finalement d'arriver à diminuer le temps subi et de l'autre côté, d'augmenter le temps un peu plaisir. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur, indépendamment du Covid, où il fallait rassurer les gens sur la partie sécurité et compagnie, c'est d'essayer de diminuer, ça c'est dans la lignée de ce qu'on a fait déjà depuis quelques années, mais qui s'est accéléré avec le Covid, sur tout ce qui est diminution des frustrations, des frictions, de la fluidité. Et puis, de l'autre côté, ce que j'appelle un petit peu booster les E, c'est tout ce qui est autour de l'expérience, de l'émotion, de l'éducation, et donc de mettre des choses beaucoup plus positives dans le temps accordé à ce qu'on pourrait mettre dans les courses. Alors ça s'est traduit par des choses en point de vente où on a bien sûr, comme beaucoup, développé tout ce qui est rendez-vous, pour avoir un temps qualifié avec un expert et qui fasse vraiment un plus en termes de relations et d'expertise. On a fluidifié les paiements, on a équipé, on peut payer un petit peu partout dans la boutique. On a facilité l'encaissement, il y a eu tout le développement du click and collect. On a travaillé vraiment sur beaucoup plus de gains de temps et d'efficacité pour que ce temps-là soit remis sur de l'expertise et de la découverte. Sur les temps de transit, on avait beaucoup développé, ça c'était avant le Covid, la partie aéroport et pour pouvoir être sur ces trajets aussi qui pouvaient être intéressants. Après, il y a tout ce travail autour du temps plaisir, et où on veut pouvoir accompagner les clients sur plus de valeur ajoutée autour de la découverte de nouveaux usages, de nouveaux éléments. À Opéra, on a des corners et des espaces qui sont dédiés pour tout ce qui est découverte des objets connectés pour la maison, pour les contenus, pour tout ce qui est autour du sport, tout ce qu'on peut faire avec l'ensemble des outils Orange et des services Orange, et de façon à pouvoir aussi avoir des temps un petit peu différents entre ce qui est pérenne et présent régulièrement dans notre offre, et puis des temps plus événementiels. Et donc, en un mot, la chronotopie chez Orange, ce serait J'en avais deux. C'est bon aussi. Hybridation et inclusion. Alors merci à Karine Rebstock pour son partage d'expérience et ses réflexions sur cette tendance de la chronotopie. Donc dans la catégorie stratégie relationnelle, félicitations à Monoprix qui remporte le trophée pour son innovation, le compagnon caviste en partenariat avec le Petit Ballon. Toutes nos félicitations à Monoprix. Margot, nous arrivons maintenant à un point fort de notre cérémonie. En effet, le Master sélectionne chaque année, et ce en partenariat avec Microdon, son prix Coup de cœur solidaire de l'année. À travers ce prix, nous souhaitons mettre en avant un retail responsable et solidaire et récompenser des innovations sociales ou environnementales innovantes et qui ont du sens. Nous allons découvrir dans quelques minutes le nom de l'innovation gagnante, mais nous laissons d'abord Mathieu Jubré, associé et directeur marketing chez Microdon, introduire ce prix et présenter son partenariat avec le Master. Cette année encore, Microdon est partenaire des Scops. C'est une évidence pour nous, tant nous sommes fiers de ce partenariat qui représente deux super opportunités pour nous. La première, c'est de travailler avec les élèves du Master 206 sur une problématique qui est la nôtre. Et cette année, ce sont Camille et Éléonore qui ont planché avec nous sur le déploiement de l'arrondi dans les réseaux de franchise et d'indépendants. Merci à elles pour ce travail très riche qui va nous permettre d'accélérer encore le déploiement du dispositif. Et puis, c'est aussi l'opportunité de parrainer ce prix de l'innovation solidaire. Et là encore, le Master a fait un travail formidable de veille sur ces sujets d'innovation. Et vous allez voir que ça fait un bien fou de voir
toutes ces bonnes idées pour rendre le retail plus responsable, plus solidaire. Je vous souhaite d'apprendre autant pendant la cérémonie que nous avons appris à leur côté cette année. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Mathieu Jubré. Sans plus attendre, découvrons tout de suite le nom de l'innovation solidaire de l'année, pitché par Éléonore et Camille. 17%. 17%, c'est le pourcentage de Français en 2020 qui n'utilisent pas Internet par manque d'équipement, de connaissances ou de connexion. N'importe lequel d'entre nous peut être touché par l'exclusion numérique. Pourtant, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, l'accès au numérique est devenu un besoin plus que vital au quotidien. Suivre ses cours, travailler à distance, s'informer, faire ses démarches administratives, rester en contact avec ses proches ou encore appeler les urgences, tous ces besoins sont remis en cause par l'exclusion numérique. Ce phénomène s'intensifie pour les personnes en situation de grande précarité. Vous vous demandez comment agir à votre niveau ? Grâce à notre coup de cœur solidaire de l'année, le don Giga. Une opération lancée en 2020 par Bouygues Télécom en partenariat avec la Croix-Rouge française. Conscient de sa responsabilité à faciliter l'accès au numérique, l'opérateur mobilise ses collaborateurs et ses clients à agir et ainsi incarner sa nouvelle signature de marque « On est fait pour être ensemble ». L'objectif ? Sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l'exclusion numérique au travers d'une action concrète et d'une campagne de publicité solidaire multicanale. Du 1er décembre 2020 au 4 janvier 2021, les clients de Bouygues Télécom étaient invités à réaliser un don de giga symbolique de manière simple et gratuite sur l'application Espace Client. L'objectif de 200 000 gigas a largement été dépassé, car ce sont 242 299 gigas qui ont été collectés, permettant ainsi d'offrir 20 000 forfaits et 10 000 smartphones à la Croix-Rouge française, qui les distribue depuis février aux personnes les plus vulnérables. Le vrai plus de cette opération ? Bouygues Télécom va plus loin en mettant à disposition un large contenu pédagogique de formation aux outils du numérique, rédigé en langage FALC, français facile à lire et à comprendre, et traduite en anglais, afin d'accompagner les bénéficiaires et bénévoles de la Croix-Rouge française. Toutes nos félicitations à Bouygues Télécom pour son partenariat avec la Croix-Rouge française qui remporte cette année le prix de l'innovation solidaire. Cher public, un immense merci pour votre présence. Vous êtes près de 150 connectés sur le live et à nous suivre en ce moment. Alors en introduction, Margot vous expliquait que vous pourriez vous aussi participer à cette cérémonie et remettre votre propre trophée. Eh bien, c'est tout de suite. C'est à vous que nous faisons appel maintenant pour remettre le prix du coup de cœur du public. Un prix qui viendra récompenser votre coup de cœur, toutes catégories confondues. Alors pour vous aider à choisir parmi les 16 innovations que nos étudiants vous ont présentées ce soir, voici un rappel des entreprises en lice pour le trophée. Les sessions gaming de Fnac Darty, la solution de seconde main in-store par Friperie, les abribus innovants et écologiques de JC Deco, l'innovation digitale Try It First de Parfum Christian Dior, District2Go d'Amerson, le magasin Decathlon DX par Decathlon, la marketplace du mobilier d'occasion par Used, le concept Monoprix Montparnasse par Monoprix, le showroom de Gémeaux sur Animal Crossing, l'opération Agir pour les restos de Boulanger, la chasse aux œuvres d'art de la Galerie Péroutin au Grand Palais, le numéro vert de Bacardi, l'opération À vous de choisir de Lidl, la carte digitale de la Société Générale, les panneaux solaires d'IKEA et enfin l'aide à l'achat au rayon vin chez Monoprix. Cher public, vous pouvez voter juste ici sur le sondage qui s'affiche en bas de votre écran. Il vous suffit de cliquer sur votre innovation coup de cœur et votre vote est automatiquement pris en compte. Pour laisser monter le suspense avant de découvrir le nom de notre ultime gagnant ce soir, revenons quelques instants sur le thème de la cérémonie, la résilience, avec Guillaume Floquet, Chief People Officer chez Numberly, qui nous fait le plaisir de décrypter cette notion et d'expliciter sa résonance auprès des entreprises tout au long de l'année 2020. Regardez. Bonsoir à tous. Alors ce soir, vous avez pris le thème de la résilience et je pense que ça n'est pas un hasard. À l'origine, le terme de résilience était utilisé en agronomie pour décrire un sol qui, après une catastrophe naturelle, une inondation ou un incendie, reprenait vie. Ce n'est pas la même flore, ce n'est pas la même faune qu'avant, mais c'est une vie intéressante qui sait se développer. Et puis ce terme de résilience a été repris plus tard par les neuropsychiatres, par exemple Boris Cyrulnik,
pour décrire la faculté de rebond qu'un humain peut avoir face au trauma. Ils ont constaté que nous n'étions pas tous préparés de la même façon dans notre éducation, que nous ne réagissions pas tous de la même manière face à un événement où notre cerveau s'éteint tellement la douleur est forte, et que du coup, nous n'en sortions pas tous avec la même capacité à nous redévelopper. La résilience n'est donc pas décrite comme un état, mais comme un processus. Il y a un avant, un pendant et un après. Les neuropsychiatres ont montré par exemple que les personnes faisant preuve de résilience avaient les caractéristiques suivantes. Avant, elles se développent avec un attachement sécure, elles sont capables de projeter, de mentaliser, de socialiser plus facilement. Du coup, pendant, elles sont capables de se distancier et de se protéger face à l'horreur. Elles gardent leur empathie, ce qui leur permet de créer un espace de liberté où elles peuvent encore choisir. Après, du coup, elles se redéveloppent plus facilement car elles savent trouver du soutien auprès des autres et elles sont aussi capables de donner du sens à ce qu'elles ont vécu. Alors aujourd'hui, on parle de résilience pour les entreprises et comme je vous le disais, je ne pense pas que ce soit un hasard. La crise que nous traversons est bien un trauma pour les entreprises. Elles ont d'abord fait face à l'impensable, la perte de contrôle, la perte de repères, où il était difficile de distinguer entre réalité et hypothèse, voir clair entre ce qui est de l'ordre de la crise, où rien ne reviendra comme avant, ou ce qui est de l'ordre de la panne, c'est-à-dire qu'on pourrait réparer. Et puis cet impensable a laissé place à l'impossible. Nous avons peu à peu pris conscience de l'ampleur du problème. C'est venu bousculer nos certitudes, nos valeurs. La situation pouvait d'ailleurs nous forcer à renoncer à certaines de ces valeurs. Est-ce qu'on allait encore prendre soin de nos équipes ou pouvoir prendre soin de nos clients ou de nos partenaires? Nous avons vu des comportements que nous n'avions pas l'habitude de voir avant. Il me semble que les entreprises sécures sont celles qui sont entrées dans la crise avec des points de repère, une identité solide, des équipes capables de créer des liens entre elles avec des partenaires, des clients, des équipes agiles, pouvant s'appuyer sur un savoir-faire robuste ou une solidité financière. Elles ont pu ou su se protéger et reprendre de la distance dans la crise. Elles ont observé avec recul, elles ont maintenu des liens empathiques avec leurs partenaires, leurs clients, leurs équipes. Elles ont su expliquer sans dramatiser et sans évitement non plus. Elles ont donc su focaliser leur énergie sur ce qui était nécessaire pour se préparer au coup d'après. Alors aujourd'hui, ce sont sans doute ces entreprises-là qui sont capables de repartir plus vite, plus fort, car elles savent à la fois trouver le soutien de ceux qu'elles n'ont jamais laissé tomber au plus fort de l'incertitude, et puis elles savent aussi redonner du sens à ce qu'elles ont vécu comme une transformation nécessaire, voire utile. L'innovation s'inscrit sans doute au cœur de ce rebond comme un élément de résilience indispensable à régénérer une croissance différente de celle d'avant et une croissance autrement, mais probablement tout aussi prometteuse, tout comme la flore et la faune des terres inondées ou brûlées. Merci. Alors merci à Guillaume pour ce discours qui était très inspirant et pour son œil d'expert sur une thématique qui, à coup sûr, restera d'actualité en 2021. Alors vous êtes tous très impatients de connaître le vainqueur du prix coup de cœur du public. Julie, une idée de qui pourrait être le vainqueur ce soir? J'ai bien mon petit coup de cœur personnel, Margot, mais je vais le garder pour moi. Je pense que les résultats vont être très serrés. Alors regardons tout de suite les résultats. Donc dans la catégorie prix coup de cœur du public, félicitations à Used qui remporte son trophée pour son innovation, la marketplace des objets d'occasion. Toutes nos félicitations encore une fois à Used. Margot, notre cérémonie touche bientôt à sa fin. De la part de toute la promotion, merci à vous, public, de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez très nombreux derrière votre écran. Un grand merci également à tous les membres de notre jury, bien évidemment, qui nous ont fait l'honneur de leur présence, qui ont échangé avec nous et nous ont partagé leur vision des tendances retail de l'année. Une pensée également pour tous nos camarades du Master qui sont réunis à Dauphine en ce moment même et qui nous écoutent. Un grand merci à eux pour leur soutien et bien évidemment leur travail d'une grande qualité. Un merci tout particulier à Pierre-Antoine, Joséphine Lorelai et Isabelle qui nous ont soutenus ces derniers mois et à Emma qui a commencé l'aventure Scops avec nous. Enfin, merci à l'équipe Numberly, Catherine, Grégoire, Maëlys, Fabien, Jaime et Benjamin qui ont donné vie à cette cérémonie, qui nous ont épaulés dans sa construction avec une grande bienveillance. Pour terminer, n'oubliez pas, le livre blanc est disponible, vous pouvez le télécharger juste en dessous. Il sera également disponible sur Numberly, sur le site de Numberly à tout moment. Je laisse maintenant la parole à Sarah Lasserie et Joël Plat, membres de notre équipe pédagogique que nous tenions à remercier chaleureusement ce soir pour leur soutien et leur confiance de tous les jours.
Cette année encore, nous avons redécouvert avec vous tout le travail de nos chers étudiants. Alors nous les remercions pour la qualité d'analyse, mais aussi pour leur motivation et leur agilité tout au long de cette année compliquée, vous le savez. Nous leur souhaitons maintenant de trouver leur voie dans le monde du retail et du travail, qui a plus que jamais besoin de têtes bien faites et d'une détermination sans faille pour se réinventer. Nous tenons à remercier tout particulièrement Margot et Julie qui ont animé d'une main de maître cette cérémonie, mais aussi et surtout qui l'ont, avec une énergie débordante, organisée minutieusement, avec l'aide et le support de notre formidable partenaire Numberly. Merci aussi à nos autres partenaires, LSA, Microdon et Dauphine Alumni, dont la fidélité nous touche beaucoup. Et merci aussi aux très chers membres du jury qui nous accordent chaque année leur confiance, mais aussi qui prêtent une oreille attentive aux travaux des étudiants. Et enfin, merci au public sans qui toute cette aventure n'aurait pas de sens. Merci également à l'équipe pédagogique, Julie Herman, omniprésente pour nous accompagner et pour aider les étudiants et construire cette soirée. Valérie Renaudin, que vous connaissez tous et toutes, et qui a laissé son nom dans cet événement magnifique à tout jamais. Pour la qualité de leur accompagnement, merci Sarah également de ta présence et pour l'engagement de l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique. Elles ne peuvent être avec nous aujourd'hui en studio ce soir parce qu'elles sont auprès des étudiants à l'université, mais nous pensons fort à elles. Merci à tous. Alors pour clôturer cette 14e édition des Scops, un grand merci à tous pour votre présence, vos encouragements et votre participation. Nous espérons que cette cérémonie elle a été stimulante, riche en découvertes, riche en apprentissages et qu'elle fera écho à vos stratégies futures. Nous aimerions vraiment conclure cette cérémonie sur ces mots. En 2021, conservez un esprit jeune et osez repousser les frontières pour réaliser ce qui vous semble impossible. Alors une excellente soirée et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.